moi, si dans cette trêve internationale, on fait pas un 6 sur 6, ça serait un échec total. La trêve internationale des Léopards, on en parle chez Peuple du Ballon. Les Léopards, donc, comme vous savez, affrontent ce vendredi la Guinée, Conakry, et ça sera au Stade des Martyrs. Et puis lundi, ils affronteront l'Éthiopie. Ça sera pas en Éthiopie parce qu'ils peuvent pas recevoir, donc le match sera en Tanzanie. Premièrement, donc, on va discuter de la liste. Pour moi, c'est une bonne liste avec de nouvelles têtes comme Nathalie Mboukou, qui vient de signer en Grèce, en Croatie, pardon. On a aussi donc Ngalaël Moukhaou, que je demandais vraiment et que j'ai vraiment hâte de voir sur le terrain. Il y a Noah Sadiki, même si c'est pas une nouvelle recrue, mais il n'avait pas pu jouer pour les derniers matchs. Donc je suis très content aussi de le voir. Et il y a quelques absents, notamment Silas. Bon, on connaît le cas de Silas depuis quelques mois. Il s'est exprimé sur ses réseaux. Donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Et il y a aussi Bakambu, toujours blessé. Et d'autres absents encore. Mais il y a le retour de Lenen Passy aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne liste. Elle est assez équilibrée, elle est assez logique et elle est dans la continuité de ce que fait des Sabres pour ces rencontres-là. Donc le premier match, donc, c'est contre la Guinée. Honnêtement, ça sera pas un match facile, hein. On a déjà affronté les Guinéens à la CAN. C'était pas facile, même si la victoire était de 3-1. C'est une bonne équipe. Ils ont quelques absents aussi, mais en tout cas, comme c'est au Stade de Martyrs, pour moi, je m'attends à une victoire. Le problème que j'ai avec cette équipe de Sabres, c'est qu'on ne marque pas beaucoup de buts. Et d'ailleurs, je trouve que cette équipe, il manque quand même pas mal de choses. Même si ça fait du bon travail, il y a quand même pas mal de choses que je trouve qui sont pas optimales. Et pour moi, Sabres n'est pas innocent à cela. Notamment l'animation offensive est vraiment pas bonne. On l'a vu donc lors de la dernière trêve, qui était pour moi positif avec le 4 sur 6. Un point pris au Sénégal, on va pas cracher là-dessus. Le match n'avait pas été parfait, mais je trouve qu'on avait fait quand même une bonne prestation dans l'ensemble. Et puis la victoire à Kinshasa face au Togo, pour moi, était vraiment poussif. C'était vraiment pas un beau match. On a joué les 5 premières minutes, on a marqué un but, mais derrière c'était très mauvais. On va mettre ça sur le compte de la fatigue, hein, on était en fin de saison. Mais en tout cas ici, je m'attends à mieux et je veux voir vraiment un beau visage des Léopards à Keene. On sait, le Stade des Martyrs, c'est très dur à jouer avec cette pelouse synthétique. Mais voilà, ils doivent montrer vraiment un beau visage et aller avec la confiance. Surtout que la Guinée, c'est une équipe qui nous réussit bien. On les a battus lors des 3 dernières confrontations. On se souvient tous pour la qualification en Coupe du Monde 2018. On les bat 1-2 chez eux avec des buts incroyables de Neskens Kebano et de Yannick Bolasie dans un match qui était très dur. On a marqué 2 buts en 1 minute. Et puis la victoire 3-1 à Kinshasa. C'était aussi très serré puisque c'est 1-1 jusqu'à la 92e minute et on met 2 buts dans les temps additionnels. 2 buts de Bolingui sur penalty et de Neskens Kebano. Donc voilà, c'est pas une rencontre qui sera facile, mais pour moi on doit gagner. Au niveau de la compo, il y a du choix parce que là il y a déjà Simon Banza qui est de retour, hein. Il était présent lors de la dernière trêve, mais il s'était blessé, donc il n'a pas participé au match. Il y a Samuel Essende qui a montré pour moi des bonnes choses, même s'il n'a pas marqué, mais je trouve que sa présence en attaque vraiment a fait du bien à l'équipe. Il y a Noah Sadiki aussi qui va faire ses grands débuts en sélection. Nathalie Mboukou qui est nouveau, donc il y a pas mal de choix. Moi je pense que Sabres va mettre 7 compos. Et dans cette compo-là, donc comme vous pouvez voir, à mon avis, ça sera du classique avec Maswaku en défense, Inugambaka, Chancel Mbemba et Twanzebe qui est de retour, avec le milieu, donc Mutusami Piquel et Gaël Kakuta. Et en attaque, je pense qu'il va mettre Banza avec Yohan Wissa et Elia Meshak. Moi, personnellement, c'est pas une compo qui me dérange, mais pour le Stade des Martyrs, je préfère mettre Joris Kayembe. J'ai l'impression qu'il maîtrise mieux le terrain synthétique que Maswaku. Et ensuite, au milieu de terrain, pour moi, Kakuta, merci pour tout, avec tout le respect que je lui dois. Voilà, Kokona Bisso, Grand Jogo. Mais pour moi, il doit laisser la place à Sadiki. Il est temps de lancer la jeunesse, même si c'est une première au Stade des Martyrs. C'est jamais facile dans un match aussi important. Mais pour moi, il est temps de passer à autre chose avec Kakuta, qui peut rester sur le banc, un très bon élément. Et au milieu de terrain, voilà, Mutusami, qui vient de signer en Turquie. Il n'a pas encore débuté de rencontre, en tout cas comme titulaire, il me semble. Donc il est dans un nouveau club. Donc moi je mettrais plus Moukhaou au milieu de terrain pour commencer, même si aussi c'est une première. Ou alors même encore Edo Kayembe. Mais voilà, moi en tout cas j'aime beaucoup Moukhaou, donc moi je le mettrai. Et du côté droit, au niveau de Meshak, voilà, moi même s'il fait beaucoup de travail défensif, il apporte beaucoup par sa vitesse, mais je trouve qu'il y a énormément de déchets. Donc je préfère un joueur comme Bogonda qui joue plutôt avec beaucoup plus d'intelligence, même si ces derniers matchs depuis la CAN sont loin d'être encourageants. Mais voilà, moi je préfère Bogonda, mais je pense qu'il va mettre Meshak. Et en pointe, c'est compliqué, hein, parce que Banza n'a pas encore commencé de match officiel, en tout cas au Congo. Il avait joué le fameux match, je pense, contre la Mauritanie. Mais du coup, Essende a montré des bonnes choses. Et en plus, Banza vient de signer en Turquie. Il était vraiment placardisé à Braga.
et alors qu'Essendé joue et en jambes et a marqué. Donc moi je partirais avec Samuel Essendé au niveau de la compo. Donc au niveau de mes pronostics, voilà, on marque pas beaucoup de buts. Je dirais qu'on gagnera, disons, 2-1. 2-1, même si j'espère qu'on gagnera 3-1 comme lors des 2 dernières rencontres face à eux, qu'on puisse marquer 3 buts. Et donc voilà, pour le match face à l'Éthiopie, je dirais une victoire. Encore une fois, on marque pas beaucoup de buts, donc je dirais 2-0. Même si pour moi, ça doit être un match où on doit flamber, mais connaissant les défauts offensifs de notre équipe, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, pour moi, si dans cette trêve internationale, on fait pas un 6/6, ça serait un échec total.